Traverser un lac infesté de crocodiles et d'hippopotames pour aller en classe, c'est le quotidien de 130 élèves de l'école primaire Catuite sur les rives du lac de Baringo. Munis de Khadija, ces barques de fortune, les enfants mettent leur vie en péril tous les matins. Un jour, alors que je venais à l'école avec mon canoë, j'ai croisé des hippopotames. Mais je ne les avais pas vus, ils étaient cachés, je suis passée juste à côté d'eux. J'ai crié à l'aide et j'ai eu de la chance. Un parent m'a vu et m'a aidé à m'en sortir. Depuis plusieurs années, la région nord de la vallée du Rift au Kenya connaît de fortes pluies qui engendrent des inondations. De nombreux villages ont été transformés en îles, des maisons ont été détruites et les habitants ont perdu leur exploitation agricole. Travailler devient un véritable défi. C'est très difficile lorsque l'on travaille parce que maintenant notre principale préoccupation est de garder nos enfants en vie, les amener à l'école et les ramener. Du coup, travailler devient compliqué. Le lac Baringo couvrait une surface de 143 km² en 2010. Aujourd'hui, il s'étend sur 231 km². Les pluies abondantes, mais aussi des mouvements sismiques sont avancés comme cause de la montée des eaux. Au moins 5 écoles primaires, 3 centres médicaux et 3 marchés ont été engloutis par les eaux. Des milliers de personnes sont touchées dans cette zone. L'école Catuite aussi a été détruite. Aujourd'hui, les cours sont donnés sous une tente. Lorsqu'il pleut le soir, les enfants ne peuvent pas rentrer chez eux. Les enseignants décident alors de les héberger sur place. La raison pour laquelle les enfants ne traverseront pas le lac ce soir, parce qu'il a beaucoup plu et il y a beaucoup de vent. Avec cette météo, les hippopotames et les crocodiles sortent. C'est trop dangereux pour les enfants de traverser. Les habitants et les enseignants tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités de les aider. Le gouvernement a déjà dépensé plus de 170 000 $ pour reconstruire des logements. Mais les ONG estiment que ça n'est pas suffisant et craignent une crise humanitaire. Depuis août, 3000 personnes environ ont été déplacées et rien que dans l'école Catuite, une centaine d'enfants ont abandonné les cours.